Et à mon 3, dis-moi, que se passe-t-il sur le plan énergétique lorsqu'on présente un enfant devant un écran de télé pour la première fois? À 1, 2, 3. Alors déjà, avant que tu fasses la question, je voyais plein de petites boules blanches qui me tournaient autour. Et dès que tu fais la question, ben je vois l'enfant et puis ces mêmes boules blanches qui tournent autour. Et puis je vois que ces boules, elles viennent de l'écran de la télé. Puis ça tourne autour. OK. As-tu plus de détails? Là, je vois comme si, par exemple, l'enfant, il rigole, puis c'est comme si une de ces boules c'est comme si son rire prend une forme, comme un petit nuage, tu vois? Et puis, il y a cette boule qui vient et qui prend cette substance. Hem, ouais, c'est ça. Regarde plus précisément une de ces boules et décris-la-moi. C'est une boule de lumière, ouais, c'est vraiment une boule de la taille d'une boule de tennis, mais c'est que de la lumière, que presque comme de si j'imaginerais l'électricité, ben, ça serait comme ça peut-être, OK. ça blanc. Va à l'origine de ces boules de lumière, d'où elles viennent, à leur origine, à la base. Alors là, c'est comme si je serais entrée dans la télé et puis je serais partie dans les circuits, tu vois? Puis, Mmh. j'arrive à une grosse boule blanche. Et là, tandis que l'autre, c'était des boules de tennis, là, c'est une grosse boule, énorme, la OK. taille, d'une maison. Qu'est-ce qui nourrit cette boule? Il y a rien qui nourrit. Ça ça a pas l'air d'être nourri. Au contraire, on dirait que ça ça libère ces boules, tu vois? C'est Donc ça l'origine. alimente? Ben, c'est c'est pas que ça alimente ces petites boules, c'est comme si à l'origine, ça appartient à cette boule plus grande. Mmh. Puis, ouais, mais c'est bizarre parce que, par exemple, je vois une de ces boules se former, mais je vois elle part, mais c'est comme si, au final, la matière dont elle est faite, elle est pas elle est pas s ouais, le la boule grande, elle reste de la même taille. Elle OK, est pas ni déformée, ni avec moins de matière. OK. Elle est toujours constante. Oui, Et pourquoi ces petites boules se détachent de cette grosse boule-là et reviennent à la grosse boule? elles Quel est reviennent l'objectif? pas, elles Ah, OK, reviennent pas. OK. Qu'est-ce qui se passe après qu'une de ces petites boules ait pris le rire de l'enfant? Revient à la situation précédente. Ben là, je pars comme si je suis une de ces boules, bah, ça part, ben, comme ça part dans la stratosphère et puis tout comme dans l'univers et puis après, je vois plus rien. On dirait que ça explose, ça OK. se dématérialise, si on peut dire ça comme ça ouais, ça C'est explose. c'est quoi le but? Quel est l'objectif de tout ça? Ben là, par exemple, là, c'était un rire, tu vois? Puis ça flotte comme ça dans l'univers.
À mon 3, tu vas savoir exactement quel est le rôle de ces boules de lumière. À 1, 2, 3. Ben, c'est ça, c'est se transporter ses énergies, ce rire, OK. ses émotions. Ils transportent comme des échos, finalement. Oui. OK, parfait. Maintenant, va dans une situation où un enfant écoute une émission dont il est le public cible, donc une émission pour enfants, et dis-moi ce qui se passe au niveau physique. Tu veux dire, par exemple, un truc, pour enfants? Parce que Oui, j'ai eu un truc de musique, de ces trucs vraiment, pour bébé, quoi. C'est oui, ça? un petit truc Oui, pour enfants, une petite émission oui. là avec, oui, Quelle était la dis question? va dans une situation où un enfant écoute une émission pour Oui. enfants Mmh. et dis-moi ce qui se passe tout d'abord au niveau physique et ensuite au niveau énergétique. Ben, au niveau physique, ben, je vois dans son cerveau plein d'activités, comme si les neurones seraient super hyperactifs, heu, ça au niveau physique. Mmh. Hem, Ça lui procure aussi de la joie. Par exemple, c'est de la musique, alors l'enfant veut danser, ça lui procure de la joie. Puis, ouais, c'est au niveau subtil, c'est ça, quoi, c'est cette émanation de de joie. Puis là, à nouveau, je vois les boules qui viennent et puis qui prennent cette énergie. Mais c'est pas une énergie parce que ça appartient plus à l'enfant, c'est des émanations, c'est comme des vapeurs, je sais pas. Mmh. OK. Maintenant, quel est l'effet de l'usage répété des écrans chez les enfants sur le plan physique? Là, j'ai plein d'options. Il faut que tu me directionnes parce que j'ai plein de situations. J'ai Donne-moi la des première qui te vient. c'est devant moi, c'est vraiment, comment te dire? J'ai 5 enfants devant moi et puis, 5 situations différentes. OK. Quelles est la les caractéristiques qui diffèrent de l'un et l'autre? Programme, durée, heu, surveillance des OK, parents, si c'est accompagné ou pas. OK. Donne-moi 2, 3 qualificatifs de chaque situation. Alors je ne sais pas si c'est ça la question, mais par exemple, la première, ben, je vois, un enfant où le parent, gère bien, l'exposition, disons comme ça, où, c'est limité dans le temps, c'est que des programmes, pour son âge, de la chanson, par exemple. J'ai j'ai le deuxième où là, je vois un parent qui met, son gamin en face de la télé pour pouvoir, être, disponible pour d'autres choses. Alors, heu, des fois, par exemple, le programme, peut changer et puis, l'adulte ne fait pas attention, alors il va être, face à d'autres, à des programmes qui sont peut-être pas super adaptés pour lui. OK, dans celui-là, Oui. montre-moi quels sont les effets physiques chez l'enfant qui est exposé comme ça devant la télé, à l'usage répété pour donner, un break à ses parents. Ben, par exemple, là, je vois un programme aussi parce que là, c'est comme si ça serait YouTube, tu vois, qui tourne des vidéos. Puis là, après, comme le parent, il est pas en train de surveiller, ben, il y a une vidéo où c'est, des gamins et puis c'est différent, c'est plus autant adapté. Il y a des cris, alors au même temps, ça crée un petit peu un choc sur l'enfant, un peu de peur, un peu, hem, d'étonnement, de surprise. Et puis là, je vois aussi au niveau du cerveau, ça j tandis que dans l'autre enfant qui était en train de danser, bah, je voyais des connexions qui se faisaient, mais c'était des connexions brillantes.
Tandis que là, je vois, une connexion un peu noircie. OK. C'est pas le même type d'émotion que tu vois là, de connexion, d'émotion qui est enclenchée, là? Non. OK. Continue avec la troisième personne, troisième enfant. Dans le troisième enfant, je vois, mais là, c'est plus la télé, c'est vraiment, il a accès, c'est comme un tablette. OK. Et puis là, je crois vraiment que c'est beaucoup de temps, c'est pas surveillé, c'est à nouveau des trucs qui sont pas adaptés, mais là, c'est vraiment pire parce que là, c'est comme si c'est vraiment, il y a de la violence. Et puis là, je vois la connexion, par exemple, cérébrale, et puis je vois un fil rouge. OK. L'autre, il était noir, un peu vert. C'était un noir avec des tonalités un peu vertes foncées, un vert comme ça, un peu, j'allais dire pourri, mais c'est un ces verts un peu moche. Et puis, ici, c'est un rouge. Et puis là, je vois même un truc où l'enfant commence à pleurer. Euh, C'est drôle, il va vers ses parents et puis les parents, ils le remettent à nouveau devant l'écran. C'est comme OK. s'il aurait voulu fuir et puis j'ai les parents qui le remettent devant cet écran. OK. Montre-moi le suivant, le quatrième. Alors là, le quatrième, j'ai un enfant qui n'a c'est pas un tablette. Je croyais que c'était un tablette aussi, mais c'est un petit jeu. C'est pas forcément des programmes, c'est un jeu où il doit toucher, tu vois? Il doit, OK. cliquer sur des trucs. OK. Au OK. On passe au cinquième. 5e, ben, je vois, un enfant qui n'a pas le droit de c'est pas qu'il n'a pas le droit, mais les parents, ils, ils le limitent. Mais après, ce que je vois, c'est que les parents, eux, ils voient la télé, tu vois, mais ils laissent pas Mmh. l'enfant et puis, ou ils sont, devant, leur Natel et puis ils laissent pas l'enfant voir. Après ça crée aussi une frustration chez l'enfant. OK. OK. Maintenant, quelles fréquences sont émises par les enfants qui passent plus de 2 heures par jour sur un écran comparé à des enfants qui n'y ont pas accès? Qui passe plus de 2 heures, tu as dit? Oui, oui. Je vois une substance aussi verdâtre qui émane d'eux. C'est surtout de leur tête. Est-ce que c'est un Mais verre là, pourri ou il y a un verre pourri. Mais là, OK, par contre, je vois aussi, heu, mais c'est pas des boules là. Là, c'est vraiment des espèces de il y a pas forcément une forme très, très fixe, c'est un truc plus fluide, mais c'est noir qui vient aspirer, qui vient absorber, des émanations qui sortent de cette tête de cet enfant. OK. Va voir à la source de cette émanation, de ce truc noir. Va voir qu'est-ce que c'est à l'origine. Alors là, chaque chose, c'est pas comme avant où, ces boules, elles avaient une même origine. Là, chaque, Truc. truc, ouais, hem, a sa propre origine. Et puis là, je sens vraiment quelque chose d'une très basse fréquence. Je dirais même pas que c'est une entité parce que c'est vraiment tellement bas que c'est on dirait qu'il y a même pas de conscience. OK. Est-ce que ça a une forme? Hem,
Oui, sans que ça soit fixe. C'est comme une espèce de nuage noir, mais c'est plus dense qu'un nuage et puis ça n'a pas le format d'un... Oh, je sais pas, je sais pas expliquer. OK. Je vais passer à la prochaine question. Compare, prends deux enfants, un enfant qui passe plus de 2 heures par jour devant un écran et un enfant qui ne regarde pas un écran et compare leur corps énergétique et décris-moi qu'est-ce qui se passe pour chacun d'eux. Alors, le corps énergétique de celui qui a plus de 2 heures, comment dire? J'ai du mal à rester, style, de rester, sans bouger. On dirait que c'est il y a toujours un flux qui oblige un peu ce corps énergétique à c'est comme des impulses. C'est comme, hem, ça me remet un peu à un sevrage. Je sais OK. pas je sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire? Mhm. C'est comme, Il t'addicte. ouais et puis ça donne comme ça des il sait pas bien pourquoi, mais il est toujours en train de devoir bouger parce que vraiment son corps énergétique, on dirait il est plein, mais je dirais pas forcément c'est de l'énergie, mais c'est pas super positif parce que c'est vraiment un trop plein. Puis ça ouais, j'ai vraiment du mal là, ça prend vraiment tout le corps, ça donne envie de De bouger, de s'étirer, ouais, de de crier secouer. même, Mm. de secouer, de c'est comme, tu vois une cocotte minute prête à OK. exploser, c'est un trop plein. Puis dans l'enfant, qui n'est pas exposé, ben, je vois que ça circule, parfaitement bien, équilibré, il y a rien à dire. OK. Et maintenant, dis-moi la différence entre un enfant qui regarde la télé ou une tablette au niveau du corps mental et émotionnel. Hem, Là encore une fois, j'ai plein de d'options parce que tu as la télé avec des programmes d'adultes, tu as une télé avec, un Non, film pour enfants. on reste avec les films pour enfants, un enfant qui regarde une émission adaptée pour lui OK. ou une tablette avec quand même, une émission ou un film pour lui aussi. On va rester dans le thème de l'enfant, mettons. Alors, j'aime pas trop la tablette parce qu'on dirait qu'il y a presque une question d'hypnose là. Je vois vraiment l'enfant qui est presque absorbé par cet écran. Je vois vraiment les yeux de l'enfant, pas bien. Les yeux, ils sont pas bien. Tandis OK. que l'enfant qui regarde la télé, il y a une certaine distance. Déjà là, je vois pas ses yeux en train d'être vraiment absorbés par cet écran. Je vois que cette distance permet à que l'enfant, il regarde aussi ailleurs. C'est comme s'il a une notion d'espace, d'où il est. Tandis que, avec le tablette, j'ai l'impression que l'enfant, on dirait que je le regarde vraiment suspendu dans l'air, dans le sens où il est pas vraiment là. OK. Tandis que celui en face de la télé, ben, ça le prend aussi à un certain niveau, mais pas autant. Il a quand même conscience d'où il est, Mmh. de l'espace qui l'entoure. C'est comme, là, je vois vraiment, par exemple, un parent qui est dans la cuisine en train de faire quelque chose, ben, un bruit va l'happer, tu vois? Va attirer son attention. Tandis que l'enfant sur sa tablette, c'est il va rien écouter, quoi. Il est vraiment plus là. OK. Puis si tu vois avec un écran d'ordinateur, est-ce que ça se rapproche de la télé ou d'une tablette? C'est entre 2. OK. C'est entre les 2, parfait. Dis-moi maintenant, y a-t-il des jeux vidéo ou des émissions pour enfants qui sont pertinentes et intéressantes pour eux, sans, sans cette espèce de
d'effets négatifs, là, après 2 heures ou quoi que ce soit? Oui, oui, je vois par exemple ce côté, création de liens dans le cerveau, brillant. C'est comme si, ça aide à faire des connexions entre des sujets, à créer aussi, même, un côté créatif, OK. oui. Est-ce est-ce que tu as une dis-moi un aperçu de ce type d'émission-là ou un nom? Là, je vois un dessin animé. OK. Maintenant, dis-moi quel corps est davantage impacté par l'usage des écrans et Mental. décris-moi pourquoi. OK. Mental parce que ça crée énormément ces liens et je sens que c'est vraiment quelque chose heu, de fixe, je dirais pas heu, comment dire? Ouais, c'est quelque chose qui peut perdurer à long terme, tu vois? Qui reste, ça après je dis pas que c'est impossible de l'enlever, mais c'est quelque chose qui crée ces connexions, à long terme et après il y a cette question aussi au niveau énergétique pour, ces cas où il y a vraiment une surexposition, où je vois par exemple que l'énergie elle circule pas bien, puis il y a cet effet cocotte minute. Mais, le mental, même encore là, cette même enfant qui est en cocotte minute au niveau énergétique, le mental il est vraiment, super, super contaminé, si on peut le dire comme ça, avec des liens et des surliens, tu vois? Si le corps énergétique, il est déjà impacté à ce point, alors le mental, je vois vraiment des trucs, même ces liens, ils se chevauchent, ils détruisent d'autres liens qui étaient là, heu, disons, essentiels. C'est ouais. OK. Comment te dire? Le premier c'est le corps mental et quand ça commence à toucher au énergétique, c'est parce que le corps mental est déjà très affecté, tu vois? Mmh. OK, tu parles du corps émotionnel? Dans le corps émotionnel, heu, c'est ça peut aussi l'impacter. C'est Qu'est-ce plus que tu des par qu'est-ce que c'était pour toi le corps énergétique? je vois vraiment de l'énergie, OK. Autour de c'est lui? moi je pense que c'est ce que tu appelles le corps, sexuel. Parce que moi ce que je vois OK. dans les 3 couches Mmh. de cet enfant, c'est vraiment cette énergie, le corps énergétique, je vois de l'énergie qui circule dans le corps. L'émotionnel, au niveau de ses émotions, je vois que ça peut cristalliser des peurs, ça peut créer des bonnes émotions comme des émotions négatives, mais après c'est instantané, tu vois? Ça les crée, Mmh. elles viennent et puis elles repartent. Tandis que mais par exemple, une peur, ça va peut-être créer un lien mental. C'est pour ça que je dis que le mental, il est très, très impacté, tu vois? OK. C'est Oui, ces liens qui parfait. sont créés, qui restent. Tandis que l'émotionnel, c'est quand même quelque chose qui ouais, que je dirais que c'est momentané, c'est instantané, c'est la durée de ce temps. C'est clair que ça peut durer encore, quelques heures après avoir vu le film. Mais par exemple, s'il y a vraiment un grand impact émotionnel comme une peur, je vois que ça crée un lien mental et puis ça, par contre, c'est ce qui va rester, même peut-être jusqu'à la vie adulte. Je ne sais pas si tu OK. vois? Oui, parfait. Maintenant, dis-moi s'il y a des enfants qui sont plus susceptibles d'être impactés par ces technologies et pourquoi? Alors là, oui, il y a plein d'enfants plus sensibles que d'autres. Je vois, même des enfants qui n'ont pas côtoyé de technologie, puis à un moment ou à un autre, ils sont face à ça, ben, l'impact est très grand. Heu, je vois par exemple des enfants qui tout simplement sont plus sensibles. Là, je vois par exemple un enfant plus de 7 ans qui voit déjà des choses au niveau subtil. Alors, il y a des films et des choses comme ça qui vont encore l'impacter encore plus
et alimenter la partie de ce qu'il voit subtilement, tu vois? Ça va encore augmenter plus ses peurs. OK. Maintenant, dis-moi si l'usage des écrans influence les interactions entre l'enfant et son parent sur le plan énergétique. Si oui, dis-moi comment. Bah, Que oui, par exemple, le OK, tablette alors ça le distancie, ça coupe les liens, ouais, c'est sur le ta là, pour cet enfant dans le tablette, je le vois vraiment, il a aucun intérêt pour la vie vraiment physique, tu vois? Alors, tout ce qui est lien émotionnel non plus. Il est OK, vraiment happé par cet écran et puis rien d'autre l'intéresse. Il pense qu'à ça, quand il est pas avec ça, il OK. Dis-moi les effets à long terme de ce même, petit garçon. ben, je continue à le voir de plus en plus, dans ce monde et puis chaque fois moins dans la vie réelle et puis ça crée un adolescent, très renfermé, heu, sans liens sociaux, OK. avec beaucoup de problèmes avec les parents. Mmh. Dis-moi, est-ce qu'il y a des moyens d'enrayer ou de diminuer les effets de l'exposition aux écrans sur le plan physique et sur le plan énergétique? Ben, là, je vois vraiment que c'est créer cette distance, c'est ne pas vraiment, trouver, un équilibre parce que là, je vois vraiment le contexte idéal, c'est vraiment, être en famille, se dire: «Voilà, c'est un moment pour ça et puis point». C'est ne pas ne pas utiliser ça comme un substitut, comme, un remplacer l'attention des parents ni rien de tout ça. C'est vraiment, OK, maintenant un temps pour ça et puis après il y aura un temps pour le reste. OK. Puis vraiment au niveau du contenu aussi au niveau de l'âge, c'est vraiment très, très important de de seulement permettre vraiment des choses adaptées à l'âge parce que ça peut réellement impacter, puis comme je disais, créer ces connexions mentales à long terme. Mmh. Ouais. Y a-t-il des caractéristiques communes aux enfants qui développent une addiction aux écrans? Oui, tout de suite la réponse «oui» m'est venue et puis là je vois, j'essaie de comprendre ce que c'est, parce que je vois qu'il y a des enfants que même les parents, ils essayent d'utiliser un peu ça pour se libérer du temps et puis il y a des enfants tout simplement qui veulent pas. Heu, je sais plus quelle est la question, mais il y a une ques ici ce que je vois, c'est vraiment une question de conscience. Il y a l'âme de l'enfant qui repousse cette addiction, tu vois? Qui pourrait être facilitée par les parents, mais il y a la propre conscience de l'enfant qui repousse ça. Je sais plus quelle était la question. Je sais pas si ça a répondu. Mais disons que tu as un enfant ou un adolescent qui développe une addiction aux écrans. Oui. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes entre eux, ceux qui développent Ah, une addiction? OK, Mmh. j'ai répondu le contraire, ouais. De celles qui bah, c'est ça, c'est l'âme en soi a déjà, le l'enfant en soi a déjà peut-être je vais pas dire des failles, mais des manques qui sont en partie comblés, où il le sent comme ça, tu vois? OK. C'est comme si ses parents, manquent, d'amour ou d'attention ou de voilà, ils sentent un manque et puis au final, ils sentent que les jeux, cette addiction ou cette télé ou voilà, cette technologie va combler ce manque. OK.
Maintenant, y a-t-il une cause ésotérique à une addiction aux écrans, aux jeux vidéo? Heu, une cause ésotérique. Ce que je vois, c'est qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent, con hem, qui peuvent être, comment dire? Utilisés, contaminés et OK, heu et après dans certaines personnes, bah, être un problème, ésotérique, oui. OK, Je vois qu'il y a des entités qui en profitent de cette addiction. OK. Maintenant, va voir un jeune avec une addiction aux jeux vidéo et décris-moi ce que tu perçois, ce que tu vois. Ça remet un enfant, qu'on a déjà vu. Ah, OK, oui, Je peux passer à autre chose parce que là, c'est plus du même. C'est vraiment, une interférence qui en profite de cette addiction. commence par celle-là, puis après on ira en voir un autre pour se faire, 2 idées différentes. Mmh. Ben, ici, je vois vraiment qu'il y a quelque chose dans le jeu Mmh. qui happe déjà son attention et puis voilà, il y a une interférence, il y a un être, qui profite de cette addiction pour OK. interférer ce jeune. On va voir une autre situation maintenant. Là, par exemple, j'ai vu, je vois un enfant, un adolescent qui est pas il y est pas peut-être pour le moment parce que je vois des choses tourner autour. OK. Mais il a beaucoup de soutien au niveau de sa famille, puis il y a beaucoup sa famille qui laisse pas, mais il est addict au jeu. Il essaye de tous les moyens de jouer. Il a 12 ans et puis je vois que c'est un préadolescent. Il y a vraiment cette envie de jeu, d'écran et tout, mais ses parents, ils laissent pas trop. Alors, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour là, OK. heu Projette-toi dans le futur avec ce jeune-là à 1, 2, 3. Dis-moi qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu vois quand il joue à un jeu vidéo? Là, ce que je vois, c'est que ça ce côté mental, émotionnel et tout ça, tous ces corps sont impactés. Il y a des choses qui tournent autour, OK. mais là, elles sont plus proches. Parce que là, je le vois vraiment avec déjà 16 ans et puis là, je vois quand même que ça niveau énergétique, sexuel, ça commence à bouger de ce côté-là et puis, ça il y a des choses qui s'approchent pour profiter de ça. OK. Le le type de jeu qu'il joue aussi, ça joue un rôle là-dessus. Mmh. Maintenant, vois un enfant dans le ventre de sa mère. Peut-il percevoir un usage répété des écrans? Si oui, quel en est l'impact? Ben, oui, je vois des ondes, je vois que sa mère, elle tient le téléphone, à côté de son ventre, sur son ventre. C'est comme si elle est couchée puis, elle appuie, ses mains avec son attelle sur, son téléphone sur le ventre et je vois que ces ondes perturbent, l'enfant. Il tourne le dos parce que ça le perturbe. Mais là, je dirais pas que c'est autant l'écran, c'est vraiment les ondes. OK. C'est pas en lien avec la mère qui consomme ça, c'est vraiment les ondes Les magnétiques. ondes de la technologie du téléphone, disons? Ouais, c'est les OK. ondes magnétiques, je pense. Mmh. OK. C'est les ondes qui perturbent l'enfant, le fœtus, là. Ouais. OK. Puis quand la mère lâche le téléphone, Oui, ça va beaucoup mieux parce que c'est par exemple, si elle a le téléphone,
ne soit pas collé, au ventre, là, je vois pas de problème, tu vois? OK. C'est vraiment ça le met sur sa bédaine, disons. Oui. Pour un portable, mettons, si elle écoute, la télé. Non, je vois pas, au niveau, tu dis parce que la question, est-ce que c'est de donner préjudice au fœtus, c'est ça? Ouais, ben, le déranger, est-ce qu'il ressent le fait que sa mère, Non, parce que, par exemple, quand il y a de la musique, des trucs comme ça l'anime même. Ça Ses ondes, par exemple, tu vois, ses fréquences, de musique, c'est bien. Hem, Si la mère, elle regarde un programme télé, les gens en train de parler, il y a de la curiosité, tu vois? Il y a OK. curiosité, c'est un gros mot pour un bébé, mais c'est parce que c'est pas encore de la Une forme curiosité. d'intérêt, une forme Voilà, il y a de quelque chose. stimulation. Exactement, stimulation, c'est plus le bon terme. OK. As-tu d'autres détails? Nous, au niveau du bébé, c'est vraiment ce qui voilà, au niveau préjudice, c'est vraiment ces ondes, mais que ça peut être un attelle comme ça peut être d'autres choses, mais il faut que ça soit, voilà, collé ou que ces ondes soient fortes, suffisamment fortes pour le perturber. Qu'est-ce que tu regardes, puis perçois un exemple d'onde très forte et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Ouais, Qu'est-ce que parce tu vois? que j'étais en train de voir des appareils, comme, le Wi-Fi, des trucs comme ça, puis je voyais que quand c'est très proche, il y a aussi, un certain impact. OK. Parfait, Anna. Déconnecte maintenant de tout et de tous. Déconnecte.